Shalom à toutes, shalom à tous. Bonjour Talia. Bonjour. Parashat Vayetse. Alors quand j'ai lu un peu la paracha Talia, on lit le rêve de Yaakov. Alors on lit l'échelle, on lit les petits anges. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à un petit conte. Un conte comme ça, on lit aux enfants avant de dormir. Alors, mais je veux qu'on rentre dans la profondeur de ce rêve et voir de quoi on pensait en parlant de ça. D'accord. Avant, je vais peut-être raconter une petite anecdote parce que chaque fois que j'arrive à cette paracha, ça me fait sourire. Quand l'une de mes filles était petite, on est arrivé Shabbat, parachat Vayetse à table et mon mari lui a posé à tout le monde un petit peu, est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit dans la paracha? On leur dit que dans la paracha, il y a Yaakov qui fait un rêve et on leur dit dans le rêve à quoi il rêve. Et il y a la petite fille elle devait avoir peut-être 3-4 ans. Il lui dit, il rêve de quoi Yaakov? Et elle n'a pas l'air de trop savoir, alors il essaye de l'aider, il lui dit sous, parce qu'en hébreu, l'échelle c'est soulam. Alors il fait sous, et puis comme on le sait là, on n'est pas loin de la période de Hanouka, où les magasins commencent à être pleins de quoi? Alors elle répond, Soufganiot. Alors Yaakov a fait un rêve de... Sachez, Soufgania, c'est un beignet. C'est un beignet, et donc elle pensait que Yaakov, il rêvait de Soufganiot quand il a fait son rêve. Bon, ça reprend l'histoire du conte. Hein, c'est bon, exactement. Alors on en revient maintenant, soyons sérieuses. On en revient à Yaakov qui rêve en effet d'une échelle. La Torah nous dit que l'échelle avait les pieds en bas et la tête en haut. Et alors il rêve de cette échelle et il voit sur cette échelle des anges qui montent et qui descendent sans arrêt. Le rabbi de Slonim, qui a écrit le fameux livre Netivot Shalom, il nous explique qu'en fait d'abord l'échelle avec les pieds en bas et la tête en haut, c'est de savoir un petit peu nous. On vit dans un monde, on en avait parlé la semaine dernière, dans un monde où on a les pieds sur terre et on a la tête qui vise vers le haut. On doit arriver à joindre un petit peu les deux bouts. On en avait parlé comment est-ce qu'on le faisait. Au-delà de ça, ce qu'il dit aussi, le rabbi de Slonim qui est très intéressant, il dit les petits anges qui montaient et qui descendaient. Et là, il nous explique qu'en fait, on est des êtres humains. On a les pieds en bas. Nahon, on vise en haut, mais on a les pieds en bas. Alors, les petits anges qui sont au-delà des êtres humains, eux, ils montent et ils descendent. Ça veut dire que parfois, ils ont des moments où ils arrivent à être plus élevés. Et il y a des moments où ils sont un petit peu plus attirés par la terre qui est ici en bas. Et alors, il nous dit que si les petits anges, ils sont comme ça, qui montent et qui descendent, on doit avoir, je dirais, peut-être cette tolérance vis-à-vis de nous-mêmes, de savoir que nous aussi, on est des êtres humains et que parfois, on monte et que parfois aussi on descend. Mais il nous dit, mais le plus important, c'est de rester sur l'échelle. C'est magnifique. Tu m'émus à chaque fois. Non, parce que c'est des petites choses comme ça qu'on doit savoir de la paracha pour revenir un petit peu à aujourd'hui. Mais alors, nous, on demande aussi, je vais parler des femmes plus, on nous demande de viser la lune, de viser plus haut. Je pense à vraiment la tsniout, par exemple. On dit prenez sur vous la tsniout, rallongez vos manches, rallongez le fait d'avoir un peu plus long au niveau du cou, mettez des collants plus opaques. Bon, les athlètes, ça c'est le travail de toute une vie, mais je pense à ça, c'est tellement dur de viser tellement haut. Et si on compare ça aussi aujourd'hui à un monde très matériel qui est la mode, comment on peut se joindre les deux bouts là. D'accord. La première chose à faire, c'est comme on l'a dit, c'est de nouveau de savoir qu'on est des êtres humains et on a le droit parfois d'avoir ces chutes. Mais le plus important quand il nous explique c'est que c'est rester dans l'échelle, c'est qu'il doit y avoir un minimum, que de celui-là on ne peut pas sortir. Il y a un minimum de règles, il y a des halachot, la halacha c'est le minimum, mais c'est vrai que parfois, surtout quand tu parles dans le domaine de la tsniout où les choses ne sont pas parfois, le minimum il est très clair. Mais au-delà de là, il y a parfois des choses comme tu dis qu'on prend sur nous. Je crois que là, ce qui est très important, une fois, il y a quelques années, j'avais suivi un cours et le Rav avait parlé d'une notion, en hébreu, il avait dit retsonologia. Ratson, en hébreu, c'est la volonté. Et quand on rajoute le mot ogia à la fin, c'est en faire un og, une idéologie. Les mots qu'on dit en og. En hébreu, c'est tout ce qui est en rapport parfois des idéologies. Il dit de ne pas faire de ta volonté une idéologie. Ça veut dire que si je sais que la Torah, elle exige de moi quelque chose qui est au niveau de l'échelle, qui est quelques échelons bien au-dessus, mais j'ai difficile maintenant, j'y arrive pas, eh ben je me dis, ok, j'ai difficile, j'y arrive pas, je reste quand même sur l'échelle. Ce qui est dangereux, quand je dis de faire de ma volonté une idéologie, c'est de justifier
Bien sûr. De dire ah non, non, moi je vais pas à l'échelon d'au-dessus parce qu'il faut pas faire comme ça, parce que c'est très bien là où je suis. Ça non, ça c'est dangereux. Et parce que ça finalement quelque part on se trompe tout le temps quand on est comme ça. Alors je crois que c'est la même chose quand tu parles de tsniout. Il faut connaître la halakha, il faut apprendre la halakha, il faut savoir ce que la Torah exige de nous, ce que Dieu attend de nous, quelle est la volonté de Dieu, parce que la halakha c'est pas juste des mots et des centimètres, etc. Il se cache derrière qu'est-ce que Dieu attend de nous, et avec ça accepter et tolérer le fait que on n'est pas encore à l'échelon d'au-dessus et qu'on va prendre du temps, mais on vise. C'est là qu'on vise et c'est là qu'on veut y arriver. Je crois que ça, c'est le point qui est très important et c'est comme ça qu'on vivra dans la vérité et c'est comme ça qu'on arrivera à monter et ne pas s'effrayer quand parfois on tombe aussi un petit peu. Merci beaucoup Talia. Je vous souhaite Shabbat Shalom à tous et à très bientôt. À très bientôt, Shabbat Shalom.